Bonjour, nous entamons une toute nouvelle partie du cours. Nous avons terminé avec nos histoires de géologie. Maintenant, nous allons nous intéresser à une partie de médecine et nous allons parler de micro-organismes et de santé. Donc, c'est quelque chose qui va parler de maladies, mais qui va également parler des moyens dont les micro-organismes peuvent améliorer notre santé. Le premier point qu'on va faire, c'est une introduction générale qui va redéfinir ce que sont les micro-organismes et les virus. Pour ça, il va falloir revenir à l'idée de ce que nous avons, de ce qui est vivant. Ce qui est vivant, ce sont des êtres qui sont capables de modifier leur environnement et de se reproduire par eux-mêmes. Dans l'immense majorité des cas, lorsque nous pensons à des êtres vivants, nous pensons à des êtres vivants que nous pouvons voir à l'œil nu. Des animaux, des végétaux ou des champignons. Mais il y a aussi tout un tas d'êtres vivants que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Par exemple, ces bactéries qui sont là. Il y en a plein. Si je regarde une goutte d'eau de mer, comme ceci, je vois des tas d'êtres vivants qui ne sont visibles que avec une loupe binoculaire ou un microscope. Et si je regardais encore plus précisément avec un microscope plus puissant, et si je regardais n'importe où, par exemple sur la peau, si c'est l'exemple de la peau, je vais voir encore d'autres êtres vivants, beaucoup plus petits. Ces êtres vivants, ce sont, par exemple ici, des bactéries. Des êtres vivants microscopiques, qui en général n'ont qu'une seule cellule, nous les appelons des micro-organismes. Et ça représente l'immense majorité des êtres vivants présents sur Terre. Ce sont des micro-organismes. Ceux auxquels nous pensons, ce sont des êtres vivants que nous voyons, des macro-organismes, mais l'immense majorité des êtres vivants, en fait, ce sont des micro-organismes. Micro parce qu'ils se voient au microscope, organismes parce que ce sont des organismes vivants. Donc ici, d'autres exemples de bactéries, ce sont des bactéries du yaourt que vous avez, qui sont également des micro-organismes. Donc la majorité des êtres vivants sur Terre sont unicellulaires et microscopiques. On les appelle des micro-organismes. C'est vraiment une vaste majorité. À la fois en termes de diversité, il y a beaucoup plus d'êtres vivants microscopiques que d'êtres vivants que l'on voit. Et également en termes de masse, si je devais mettre d'un côté tous les êtres vivants que l'on voit, les arbres, les champignons, les plantes, les animaux, tout ça d'un côté, et de l'autre côté tous les êtres vivants que nous ne voyons pas, il y aurait un tas beaucoup plus gros d'êtres vivants que nous ne voyons pas que les êtres vivants que nous voyons. Donc il y a beaucoup plus de micro-organismes sur Terre que d'êtres vivants macroscopiques, même si on pense surtout aux êtres vivants macroscopiques lorsqu'on pense aux êtres vivants. Ces êtres vivants, il y en a plein de types. Peut y avoir certains qui, comme ces animaux ou comme nous, ont des cellules qui possèdent un noyau. Vous avez dit dans le tout premier cours que les cellules qui possèdent un noyau avaient un nom qu'on appelait des eucaryotes. Et bien on peut avoir des cellules eucaryotes microscopiques qui forment des micro-organismes. Mais il y a également d'autres êtres vivants, comme ces bactéries, qui elles n'ont pas de noyau. En plus de ne pas avoir de noyau, elles n'ont pas non plus d'organites, donc elles n'ont pas de compartiment à l'intérieur de la cellule. La cellule est vide, à l'exception du cytoplasme. Les bactéries, il y en a plein de différentes, mais une variété énorme. Au niveau des formes, au niveau des endroits où elles vivent, au niveau du mode de vie, au niveau de la taille, il y a une diversité incroyable des bactéries. Mais elles ont toutes en commun de ne pas avoir de noyau. Alors, on revient ici sur le cellule à noyau pour bien montrer si c'est une cellule du foie. Donc ce n'est pas un micro-organisme, c'est une cellule du foie. Mais on a des micro-organismes qui ont un noyau aussi. On voit à l'intérieur le noyau. On voit ici des petites taches un peu partout qui sont des organites. Alors certaines sont rondes, d'autres sont allongées, mais les organites, ça c'est une cellule eucaryote. Au contraire, il y a des cellules qui n'ont pas de noyau, comme les bactéries, ici, alors qui ont bien une membrane plasmique, que l'on voit. Mais il n'y a rien à l'intérieur qui est vraiment visible, il n'y a pas de compartiment, il n'y a pas d'organite. Alors attention ici, ce n'est pas un organite ou ce n'est pas un noyau, c'est une structure protéique sur laquelle va s'agrafer l'ADN. Et là aussi, les bactéries ont une différence au niveau de l'ADN par rapport à nous. Certes, elles ont l'ADN comme nous, comme tous les eucaryotes, comme tous les êtres vivants, mais elles n'ont pas des chromosomes différents, elles ont un seul chromosome, et ce chromosome est circulaire, c'est-à-dire que le bout du chromosome se rattache au début, et donc on a quelque chose qui forme une boucle, une très grosse boucle d'ADN qui va se promener un petit peu partout dans la cellule. Des bactéries, il y en a beaucoup, et il y a un groupe très proche des bactéries
qui ressemblent beaucoup, qui pareil, n'ont pas d'organites, n'ont pas de noyau, ont un chromosome qui forme une boucle, donc la même chose, mais qui fonctionnent un peu différemment, que l'on appelle des archées. Ça sont des archées. Même chose, des archées, il y en a énormément et des très différentes, un peu partout. Si je représente tout le vivant, je vais avoir trois grands groupes. Le groupe des bactéries, le groupe des archées et le groupe des eucaryotes. Je vous rappelle, les eucaryotes, c'est cellules à noyau, donc nous sommes dans le groupe des eucaryotes. Donc vous voyez déjà que les 2/3 des êtres vivants, bactéries et archées, sont unicellulaires et microscopiques. Et dans le groupe des eucaryotes que vous avez ici, les seuls endroits où on a des êtres pluricellulaires que l'on peut voir à l'œil nu, c'est là où vous avez des petites étoiles rouges. Donc en gros, les animaux, nous, on fait partie ici, les champignons, les algues rouges, les plantes et les algues brunes. Et c'est tout. Tout le reste, c'est microscopique. Et donc vous voyez très bien ici que l'immense majorité des êtres vivants sont microscopiques, ce sont des micro-organismes. Il n'y a que les quelques petites étoiles rouges qui sont ici, qui sont des êtres vivants pluricellulaires que l'on peut voir. Donc on voit vraiment que la grande majorité des êtres vivants sont microscopiques. Donc les organismes sont beaucoup plus nombreux que les organismes visibles à l'œil nu, les micro-organismes sont beaucoup plus nombreux. Ce sont principalement des bactéries, des archées, mais on trouve également un grand nombre de cellules eucaryotes. Si vous oubliez le terme arché, c'est pas grave, je ne vous le demanderai pas en contrôle. Sachez que simplement que ça existe, vous en aurez entendu parler. Bien, ces micro-organismes sont très nombreux, mais ça sont des êtres vivants. On a également d'autres structures qui nous intéressent qui ne sont pas exactement vivantes, qui sont par exemple ceci. C'est un virus. Ici, c'est un coronavirus, le SARS-CoV-2, dont on a l'épidémie actuelle. Un virus, ce n'est pas une structure vivante parce que ça ne peut pas se reproduire tout seul. En revanche, ça va ressembler beaucoup à un être vivant. Alors, si je prends l'exemple ici d'un coronavirus, comme ici, alors des virus, il y en a plein de différents, donc ils ne sont pas tous pareils. Les coronavirus ont une membrane qui est exactement la même que la membrane des cellules. Donc déjà, ça commence à ressembler beaucoup à l'être vivant. Il y a une membrane comme celle des êtres vivants. Alors sur un coronavirus, en plus, vous avez des petites pointes ici. C'est ce qui donne le nom à la famille des coronavirus. Ces petites pointes forment un peu comme une couronne. Couronne qui se dit corona en latin. Donc coronavirus, c'est les virus à couronne. Parce qu'ils sont des protéines autour de la membrane qui forment un petit peu comme une couronne. Il y a d'autres types de virus qui n'ont pas les petites protéines. Et il y a même des types de virus qui n'ont pas de membrane. En revanche, ce qu'ont tous les virus à l'intérieur, c'est une information génétique, par exemple un morceau d'ADN. Ça peut également être autre chose que l'ADN. Ceux qui feront la spécialité SVT l'an prochain verront qu'il n'y a pas que l'ADN dans les virus. Mais pour beaucoup de virus, c'est de l'ADN. Dans tous les cas, il y a de l'information génétique. Donc ça ressemble beaucoup à un être vivant. Ça peut avoir une membrane plasmique et ça a toujours de l'information génétique. Mais ce n'est pas un être vivant parce que ça n'a pas la capacité de se reproduire. Que vont faire les virus? Ils vont rentrer dans une cellule. Par exemple, le coronavirus rentre dans une cellule de notre tube respiratoire. On a d'autres virus qui vont rentrer dans une cellule de plante, dans une cellule d'un autre animal, dans la cellule d'une algue. Ça peut même être des virus qui affectent les bactéries. Et ils vont donner leur information génétique. L'information génétique présente dans le virus va dire à la cellule d'arrêter de fonctionner normalement et de se mettre à produire plus de virus. Et comme ça, le virus se reproduit en parasitant un être vivant, une cellule vivante, que ce soit une cellule d'un animal, d'un végétal ou une bactérie. Donc les virus ne sont pas exactement des êtres vivants, mais ils possèdent leur propre patrimoine génétique, par exemple un morceau d'ADN, et ils parasitent des cellules pour se reproduire. Les virus, comme les bactéries, vont avoir des effets sur l'organisme. Premier effet, ça peut être un effet préjudiciable pour la santé, ils peuvent nous rendre malades. Vous savez bien, il y a de nombreuses maladies, en ce moment on parle beaucoup de la Covid-19, mais il y a plein d'autres maladies qui sont causées par des bactéries ou par des virus. Alors toutes les maladies ne sont pas causées par les bactéries et par les virus, attention. La plupart, mais pas toutes. Certaines maladies sont provoquées par d'autres choses, d'autres micro-organismes par exemple. Et il y a aussi des maladies qui sont liées au dysfonctionnement du corps tout seul, par exemple les cancers, qui ne sont pas liés à un virus ou une bactérie. Mais donc les virus et les bactéries, ou les virus et les micro-organismes de manière générale,
peuvent avoir des effets préjudiciables sur la santé, mais ils peuvent également avoir des effets bénéfiques sur la santé, à tel point que on en commercialise. Par exemple, on vend des yaourts qui contiennent des bactéries qui vont nous aider à mieux digérer. Et parfois, une même bactérie, si elle est en quantité faible, va avoir un effet positif pour la santé. C'est le cas d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qui se trouve dans notre intestin, dans notre gros intestin, et qui nous aide à digérer, qui nous aide à nous protéger des autres bactéries. Et si Escherichia coli est trop nombreuse, elle va s'installer dans l'un des bouts de gros intestin qu'on appelle l'appendice et peut provoquer l'appendicite. Donc une même bactérie, suivant les cas, peut être bénéfique ou préjudiciable pour la santé. Et ça, c'est valable pour tous les micro-organismes. Donc les micro-organismes et les virus peuvent avoir des effets bénéfiques ou des effets préjudiciables sur la santé, suivant les circonstances et les espèces. Alors on va voir maintenant dans ce cours les effets bénéfiques et les effets préjudiciables sur la santé des micro-organismes et des virus. Et on va commencer par les effets bénéfiques. Et pour ça, on va commencer par voir quelque chose qui est important, qui est le microbiote humain. Et on va commencer par le mettre en évidence. Le microbiote, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la totalité des micro-organismes qui vivent sur vous et en vous, sur un être humain et dans un être humain, sachant que dans un être humain, ce n'est pas directement dans le sang ou dans les organes, mais c'est dans le tube digestif, dans le tube respiratoire, dans le tube reproducteur et dans le tube urinaire. Si je regarde, sur un être humain, il y a énormément de bactéries. Énormément. Et des bactéries de plein de types différents. Et en plus, suivant les endroits où se trouvent, c'est pas toujours les mêmes bactéries. Par exemple, sur la peau, on va se trouver ces bactéries-là, des staphylocoques et hémolytiques, des trichosporons, etc. On va trouver d'autres bactéries dans la bouche, d'autres dans le tube respiratoire et les poumons, d'autres dans le tube digestif, et même dans le tube digestif, vous voyez qu'il y a une différence entre ce qu'on trouve dans l'estomac et ce qu'on trouve dans l'intestin. On va en trouver d'autres dans les voies urinaires ou dans les voies reproductives. Bref, on va retrouver, et dans les voies sexuelles, pardon, voies reproductives et sexuelles, on va retrouver énormément de bactéries partout sur notre corps où il peut y en avoir. Et ces bactéries sont nombreuses, très nombreuses, et elles sont diverses. À différents endroits de la peau, vous allez avoir, par exemple, différentes bactéries. Même chose dans différents endroits du digestif. Vous voyez qu'ici, entre une zone sèche de la peau et une zone humide de la peau, on n'a pas les mêmes bactéries. Mais en plus, d'une personne à une autre, ce ne sont pas les mêmes bactéries dans les mêmes proportions. Chacun d'entre nous a ses propres bactéries spécifiques. Cet ensemble de bactéries qui vit sur nous, on appelle ça le microbiote. Il y a énormément de cellules du microbiote. Vous voyez ici le nombre de cellules du microbiote pour un adulte, pour deux adultes, un adulte 2, par rapport au nombre de cellules humaines qu'on possède. Vous voyez dans les deux cas, il y a plus de cellules du microbiote que de cellules humaines. Donc on est fait davantage de bactéries que de cellules à nous, même si ça peut sembler étrange à dire. Et si on calcule le rapport, on divise l'un par l'autre, on s'aperçoit que pour l'adulte 1, il y a 1,27 fois plus de bactéries que de cellules à nous, mais pour l'adulte 2, c'est plus de 2 fois plus de bactéries que de cellules à nous. Vous voyez qu'on a énormément de bactéries sur nous. Donc l'ensemble des micro-organismes qui vivent sur et dans le corps humain est appelé le microbiote. Et ce nombre de cellules microbiote est entre 1,5 et 2 fois en général plus important que le nombre de cellules de l'organisme. C'est énorme. On dit que l'humain est l'hôte de son microbiote, c'est-à-dire que le microbiote vit sur l'humain. Voilà pour le cours. Ce que vous avez à faire simplement cette semaine, ça va être de recopier le cours et de l'apprendre pour la semaine prochaine où nous continuerons à voir ce microbiote, ses effets, et nous aborderons les effets négatifs des micro-organismes. Je vous souhaite une bonne semaine.